autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Alors, aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est un bien grand mot, hein? Mais comment faire pour améliorer, nous, adultes, notre confiance en soi? Il faut savoir que c'est certain que si on laisse les autres nous traiter comme on ne veut pas l'être, on leur permet de nous manquer de respect. Et on met de côté notre confiance en soi. Alors, ce que je vous suggère, 3 petites actions à faire tous les jours pour vous aider à prendre confiance en soi. Première chose, je suis sûre que vous avez tous et toutes une ou un meilleur ami. J'en suis persuadée. Alors, pensez à comment vous le traitez. Comment vous êtes indulgent avec lui face à ses échecs, ses erreurs, ses manquements. À partir de maintenant, je veux que quand vous auto-critiquez, je veux que vous vous mettiez face à votre meilleur ami dans votre tête et vous disiez « Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je le chicanerais? Non. Est-ce que je l'encouragerais? Oui. Alors, je veux que vous vous traitiez comme votre meilleur ami. Vous êtes capable de le faire, vous le faites déjà avec votre ami. Alors, c'est juste de retourner ce comportement-là vers vous. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller, se frapper soi-même dans notre tête en se rabaissant, en se disant des méchancetés, en se croyant pas capable. Ça ne sert à rien. C'est nuisible même. Mais par contre, si vous vous encouragez, si vous ayez confiance en vous, en croyant en vos capacités, malgré que ça fait 3 fois que vous avez de la difficulté à faire ça, c'est pas grave. Laissez-vous la même chance qu'à votre meilleur ami. L'autre conseil, je veux qu'à tous les soirs, maintenant, vous vous disiez 2 choses dont vous êtes fiers. Tous les jours. La fierté, ça vient de l'intérieur. Ça vient d'en dedans, ça fait comme des frissons partout. Là. Un peu comme quand on arrête de fumer, par exemple, ou qu'on court un marathon, puis pour la première fois, c'est tout le petit chatouillement là, de dire « Waouh, j'ai accompli quelque chose de vraiment extraordinaire! » Mais là, je veux que vous vous récompensiez dans votre vie au quotidien. Je vais vous donner des exemples vraiment banals. Là. Vous faites à manger, une nouvelle recette. C'est super bon. Ben dites-le, dites-le. Ayez confiance en vous disant « Wow, elle est vraiment bonne ma recette. Hey, je suis pas pire pour faire à manger. » C'est ça que je veux au quotidien. Si, par exemple, vous avez ramassé une pièce que vous n'allez pas souvent puis que vous mettez toujours ça de côté, ben soyez fiers de vous. Enfin, j'ai arrêté de procrastiner. J'ai rangé ma pièce. Dites-le. Reconnaissez-le, vous pour vous, avec amour. C'est pas des grosses choses. Je veux, par exemple, pour les enfants, vous pouvez faire le même exercice. Moi, d'ailleurs, je le fais en famille, autour de la table, au souper. Tout le monde doit dire, pour lui-même, 2 choses qu'il est fier de lui. Alors, ma cocotte, c'est souvent « Ah, je suis allée voir une nouvelle amie, maman, sur la cour de récréation. Je suis fière de moi. J'ai enlevé ma gêne. » Ou j'ai fait un travail de mathématiques qui était super difficile, puis même si j'avais plein d'erreurs, je l'ai recommencé plein de fois, puis j'ai pas pleuré. Ça, c'est des objectifs d'enfants qui sont facilement réalisables dans le quotidien, puis qui fait gonfler la confiance en soi. C'est super pratique, exercice facile à faire. Et le dernier, c'est de vous accorder du temps. Alors, si vous voulez peut-être visionner la vidéo qui s'appelle « Le temps », ça serait une bonne idée. Mais c'est aussi, s'accorder du temps, c'est se respecter. Puis ça, c'est important. Parce que si vous permettez aux autres de vous manquer de respect, c'est que vous manquez de respect aussi. C'est important d'apprendre à dire non. Des fois, c'est très difficile, puis même au début, on n'est vraiment pas bon parce qu'on va dire non en criant ou fâché, ou on va être sec parce qu'on va se sentir mal de le faire. Mais plus vous allez le faire souvent, plus que ça va être facile. Alors, dire non est le début de l'instauration du respect pour soi-même qui est dans la chaîne de la confiance en soi. C'est très important. Puis non pour des petites choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'autorité parentale et là-dedans, il y en a des noms. Alors, ça serait intéressant que peut-être vous ayez voir cette vidéo-là prochainement. Alors, je vous souhaite de vous aimer avec tout l'amour que vous êtes capable de faire pour les autres, mais pour vous-même, juste pour faire en sorte que vous soyez gonflés par vous-même et croyez en vous. Vous allez voir, essayer, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste le mettre en pratique. À la semaine prochaine pour un autre conseil de Émilie, psychoéducatrice.